L'échange, le besoin d'amour divin. La divine volonté opérante. Continuation de la création. Je suis toujours dans la mer du divin vouloir qui rend présente pour moi toute la création. Quel immense théâtre où des scènes émouvantes révèlent clairement le grand amour de Dieu pour la créature et captivent le cœur pour le faire aimer. Et je pensais à la grande ingratitude de ne pas permettre de se laisser saisir pour l'aimer. Et mon doux Jésus m'a surprise avec son cœur plein d'amour et m'a dit: ma bonne fille, notre être suprême a fait la création pour donner de l'amour et recevoir en échange l'amour des créatures. Rien n'a été créé qui n'ait eu cette raison. Recevoir un échange d'amour. Sinon, nos œuvres n'auraient pas été communicatives, fructueuses, nourrissantes et remplies de vie pour rendre l'homme heureux. Elles auraient été des œuvres destinées seulement à attirer l'œil et n'auraient fait de bien à personne. Au contraire, en voulant cet échange, nous avons créé la communication de la lumière afin de donner à la créature la vie de la lumière. Nous avons créé l'air pour donner à la créature la vie du souffle, l'eau, la nourriture et le feu, afin de donner la vie et les biens qu'il possède, et ainsi de suite pour tout le reste. Combien d'actes de vie nous avons placés autour de la créature pour la faire grandir, la nourrir et entretenir sa vie. Vouloir un échange était ainsi un besoin de notre amour. Les œuvres sans échange sont des œuvres sans témoin et sans appréciation. Et peu importe l'usage que les créatures puissent en faire, elles restent des œuvres isolées et non appréciées. L'échange ne fait pas simplement usage de l'œuvre, il entre à l'intérieur pour reconnaître celui qui l'a créé par amour. L'échange donne vie à la gratitude et à l'action de grâce. On peut dire que l'échange maintient la communication, l'amitié et la correspondance entre celui qui fait le don et celui qui le reçoit. Ma fille, écoute une autre caractéristique de l'immensité de notre amour pour l'homme. Afin d'avoir cet échange, nous avons placé dans l'homme, en le créant, notre volonté opérante unie à la sienne. Ainsi, tout comme notre volonté dans l'acte de la création a créé tant de choses par amour pour lui, en son âme, parce qu'il possède la divine volonté et en vertu de cette volonté, l'homme pouvait avoir une force égale et nous donner l'échange que nous voulions. Notre fiat, agissant dans la création et dans la créature, devait engager la volonté humaine dans un jeu pour faire usage de tous les actes de notre volonté, petits ou grands. Cela pour qu'il puisse y avoir un juste échange pour toutes nos œuvres dans la création, et plus encore, pour connaître le nombre, la variété, la beauté et la valeur de toutes nos œuvres. La créature ne devait rien moins qu'opérer avec la même multiplicité, la même somptuosité et la même beauté que notre fiat avait manifesté dans l'univers. Et par conséquent, échanger les œuvres extérieures et intérieures de notre fiat dans les profondeurs de l'âme. La divine volonté devait se servir de la volonté humaine comme matière entre ses mains pour continuer sa création. C'est pourquoi l'homme, en rejetant notre volonté, a fait cesser notre vie opérante dans ses actes que notre volonté aurait utilisés
pour les transformer en cieux, en étoiles, en soleil, en mer, etc. Il a fait obstacle à notre œuvre. Il l'a arrêtée. Il a bouleversé les 12 harmonies et les chers échanges qui auraient pu exister en vertu de notre vouloir. Nous aurions pu tout faire en lui, si notre volonté avait eu sa force opérante en lui. C'est la raison de notre hâte, de nos soupirs, de notre insistance et de nos souffrances, pour que la terre de l'homme puisse devenir un champ d'action dans lequel notre vouloir aurait toute liberté de faire ce qu'il veut. Et ne pense pas que seul l'être suprême veuille l'échange dans ses œuvres, car la première raison pour ses œuvres est aussi pour la créature d'avoir l'échange. Si cet échange est là, ou si au moins le désir de cet échange est présent, la créature a des mains et des pieds pour bouger, une bouche pour parler, une force pour le sacrifice et le temps pour agir. Mais s'il n'y a pas d'échange, la créature semble ne pas avoir de mains, de pieds, de bouche, de force et de temps. Elle sent que la vie de cette œuvre est morte. Il semble que l'échange ne soit rien, mais ce n'est pas vrai. C'est au contraire le commencement et la vie de toute œuvre. L'échange est par conséquent une nécessité pour mon amour, et il me permet de poursuivre l'œuvre de la création. Je continuais mon abandon dans le divin fiat, et un flot de pensées, de doutes et de difficultés surgissait dans mon esprit. Et mon céleste maître ajouta: Ma fille, ma volonté a la vertu de centraliser tout l'être d'un homme dans un acte. Si ma volonté agit dans la créature avec sa vertu unifiante, elle centralise les pensées, le cœur, les pas et toutes choses de telle sorte que la créature ressent non seulement ses actes, mais aussi son être tout entier, investi par sa force opérante. Ces actes sentent le commandement de ma volonté opérante, et tout ne fait qu'une seule chose. Cette force unifiante rend la créature dominante et ordonnée, parce que le premier don que fait mon fiat est celui de l'ordre et de la maîtrise sur soi. Ainsi, la créature prend son empire divin et devient un matériau malléable dans les mains de ma volonté, et elle se prête à ses œuvres merveilleuses. Au contraire, sans ma volonté, la créature ne possède même pas la force unifiante dans ses actes. Et par conséquent, on la voit éparpillée, sans ordre, et comme un matériau durci, qui ne prend pas la forme que notre vouloir veut lui donner. Fiat!